Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 8 décembre, mercredi. Nous célébrons aujourd'hui l'Immaculée Conception, une grande fête pour l'Église. Pourquoi célébrer cette fête maintenant le 8 décembre? Parce que l'Immaculée Conception, ça veut dire que nous célébrons la Vierge Marie qui n'a pas de tâche, n'a pas de péché. Elle n'a pas connu le péché. Dieu l'a préservée. Nous pouvons dire, la Vierge Marie n'a pas reçu les péchés originaux comme nous. Elle a reçu une grâce de Dieu spéciale pour qu'elle pouvait être la mère de Dieu. Dieu a préparé une demeure digne de son Fils. Dieu, saint, 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 il fallait trouver une demeure sainte. D'accord? C'est une grâce que la Vierge Marie a reçue de la part du Seigneur et qui veut aussi nous communiquer cette grâce de l'Immaculée, de ne pas avoir de tâches, pas de péché. Maintenant, la première lecture, c'est Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme. « Qu'as-tu fait là? » Et la femme répondit. « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors ici, nous voyons ce qui s'est passé au moment où l'homme et la femme ont péché. Ils ont perdu l'innocence. Maintenant, ils étaient nus, mais ils avaient une innocence. Maintenant, ils voient la nudité parce qu'ils ont perdu la grâce. En fait, ils ont perdu la grâce. Maintenant, ils sont nus. Avant, ils étaient habillés de la grâce de Dieu. Ils ont perdu la grâce. Et quand Dieu va dire, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, Dieu est en train de dire, maintenant il y a une séparation entre le lignage des hommes, des pécheurs, mais aussi le lignage de la femme, le lignage de la femme, ça veut dire Marie, la Vierge Marie. Et si cette femme, ce n'est pas seulement une femme quelconque, mais c'est déjà la femme, la Vierge Marie, entre les descendants d'Ève, pécheurs, et les descendants de Marie, les chrétiens, les fils de Dieu. Ici, déjà, on le voit. Il essaie de faire une promesse. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Ça veut dire, le serpent veut mordre les pieds de la Vierge Marie, mais elle l'écrasera au talon. Et nous devons invoquer la Vierge Marie. Quand il y a des combats, des attaques de péché, de démons, il faut demander à la Vierge Marie, écrase la tête du serpent. Écrase la tête du serpent. Écrase la tête du serpent. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, toute la terre, éclatez en cris de joie. Le Seigneur vraiment a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice. Comment? Par la Vierge Marie. Le Seigneur, à travers la Vierge Marie, qui a dit oui à Dieu, qui a accueilli Jésus et qui nous donne Jésus, la Vierge Marie, elle nous donne Jésus. Quelqu'un qui s'approche de la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit Jésus. Qu'est-ce que la Vierge Marie va faire? Va nous conduire à Jésus. C'est cela son rôle
comme notre mère, son amour maternel. Et vraiment, elle veut vraiment faire connaître la victoire de Jésus aux yeux des païens, veut révéler la justice, le juste que c'est Jésus-Christ. Et vraiment que tous les yeux puissent voir le salut de notre Dieu. Comme dit le psaume, la Vierge Marie veut nous aider à voir le salut de notre Dieu. Et en même temps, vraiment, elle veut nous apporter le Messie, le Sauveur, qui va venir et qui vient pour faire de nous aussi des enfants bien-aimés du Père. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans les bien-aimés. C'est en lui encore, nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Et ici, ça me touche beaucoup aussi d'écouter ce verset 4. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde. La Vierge Marie, elle a été élue avant la fondation du monde pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour. Le Seigneur fait de la Vierge Marie un signe pour nous de sainteté, d'immaculé, ça veut dire de ne pas avoir de péché, et aussi de quelqu'un qui est une présence d'amour. La Vierge Marie a une présence d'amour. Elle qui est comblée de grâce. Marie est comblée de grâce. Est comblée de toute on peut dire, de toute l'onction de l'Esprit Saint. La Vierge Marie qui n'a pas de péché. Et aussi la Vierge Marie qui a accueilli l'amour de Dieu et veut nous faire vivre dans l'amour de Dieu. Mais aussi, la Vierge Marie veut aussi nous rappeler que nous aussi, nous avons été élus par Dieu avant la fondation du monde pour être saints et immaculés. Ça veut dire, quand nous regardons la Vierge Marie, nous regardons ce que nous devons devenir. Regarder la Vierge Marie nous rappelle ce que nous devons devenir. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils en sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on a appelée la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, de croire à l'Immaculée Conception, que Marie n'a pas de péché, que Marie n'a jamais péché, que la Vierge Marie a été gardée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et de croire aussi que la Vierge Marie a enfanté par l'action de l'Esprit Saint, comme nous dit ici la parole. Elle dit, « Je ne connais pas d'homme. Comment cela va-t-il se produire ?» Par l'action de l'Esprit Saint. La Vierge Marie, elle va concevoir Jésus par l'action de l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit Saint qui est le fécondateur. On pourrait dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui a mis Jésus dans le ventre de la Vierge Marie, qui a fécondé son ventre, son sein. Alors, tout ce que je viens de dire concerne cette fête de l'Immaculée Conception. Et vraiment, le Seigneur veut nous faire croire à l'Immaculée Conception, Marie qui a été préservée du péché, Marie qui demeure vierge, et avant, pendant et après la naissance de Jésus, et aussi que la Vierge Marie a enfanté par l'action de l'Esprit Saint. Jésus est fils de Dieu et de la Vierge Marie. Saint Joseph, c'est un père adoptif que Dieu a choisi pour donner aussi naissance civile, parce qu'un enfant, il fallait appartenir à une tribu, un peuple, et c'est le papa qui donnait cette naissance, cette, on peut dire, cette considération juridique, d'accord? Mais voilà la fête de l'Immaculée Conception qui va aussi nous rendre purs, sans tache, et vraiment d'être une demeure de Dieu. La Vierge Marie veut faire de nous des demeures, une habitation de Dieu. Et là, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Anselme, prière à Marie. Les ciels et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se félicitent d'être par toi, ô Notre-Dame, rendue en quelque sorte à sa beauté première, et même dotée d'une grâce nouvelle et ineffable. Car tous, pour ainsi dire, étaient morts, alors que, dépouillés de leur dignité naturelle, qui est d'être au pouvoir et au service de ceux qui louent Dieu, c'est là le motif même de leur création. Ils étaient opprimés et dégradés par un culte idolâtrique, étranger au but de leur existence. Ils se réjouissent donc d'être comme ressuscités, puisque désormais les voilà soumis à la domination et embellis par l'usage des adorateurs du vrai Dieu. Ils ont comme exulté lorsque leur fut accordée la faveur nouvelle et inestimable, non seulement de sentir invisiblement au-dessus d'eux la royauté de Dieu, leur propre Créateur, mais encore de le voir les sanctifier visiblement dans leur sphère à eux, en ne faisant lui-même usage. Tels sont les si grands biens échus à l'univers par le fruit béni du sein de Marie, la bénie. Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d'être libérés et les créatures au-delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ces glorieux fils de ta glorieuse virginité que tous les justes disparus avant sa mort, vivifiantes, exultent de voir la fin de leur captivité et les anges le relèvement de leur cité à moitié détruite, aux femmes remplies et plus que remplies de grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute la création pour la rétablir, ô Vierge bénie et plus que bénie, dont la bénédiction est source de bénédiction pour toute la nature, non seulement pour la nature créée de la part de son Créateur, mais aussi pour les créateurs de la part de sa création. Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, qui était son égal et qu'il aimait comme lui-même. Il a donné à Marie, et du sein de Marie, il en fait son Fils, non pas quelqu'un d'autre, mais le même en personne, de sorte qu'il est par sa nature le même Fils unique de Dieu et de Marie. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même du sein de Marie, et ainsi, il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. C'est beau. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées
et Marie, la mère de toutes les choses récréées. Dieu est le Père de la création universelle et Marie, la mère de la rédemption universelle. C'est magnifique, car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe. Et Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Oui, le Seigneur est vraiment avec toi et t'a fait un don tel que la nature entière t'est grandement redevable à toi en même temps qu'à lui. Mon Dieu, c'est magnifique cette lecture. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par la main toute pure de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.